Bienvenue à toutes et tous sur le Podisto de la chaîne Histoire d'aimer. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à une mutinerie des soldats de Cyrus. Nous avons entendu les discours de Cléarque et constaté qu'il a réussi à retourner l'opinion en faveur de l'expédition. Et en supplément du discours de Cléarque, Cyrus décida d'augmenter la paye de tous les soldats. Nous voici désormais au 4e épisode de notre format audio-livre qui se veut immersif. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager l'épisode. Ceci aidera bien sûr grandement au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à nous suggérer des méthodes pour améliorer notre format. En attendant, installez-vous confortablement, posez des écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Xénophon, Anabase. Livre 1er, chapitre 4. Arrivée à Issus. Départ de Xénias et Pasion. Discours de Cyrus. Arrivée sur les bords de l'Arax. De là, Cyrus fait 10 parasanges en 2 étapes et arrive au fleuve Psarus, large de 3 flètres. Ensuite, après une marche de 5 parasanges, on arrive au bord du Pyramus, large d'un stade. De là, on fait 15 parasanges en 2 étapes et l'on arrive à Issus, dernière ville de Cilicie sur la mer, peuplée, grande et riche. On y séjourne 3 jours, pendant lesquels se joignent à Cyrus, en arrivant du Péloponnèse, 35 vaisseaux commandés par Pythagore de Lacédémone. Thammus d'Égypte les conduisait depuis Éphèse, ayant avec lui 25 autres vaisseaux de Cyrus, avec lesquels il avait assiégé Milée, ville amie de Tissaphernes, et servi Cyrus contre ce dernier. Chrysophre de Lacédémone se trouvait également sur ces vaisseaux, mandé par Cyrus et suivi de 700 hoplites, avec lesquels il servit dans l'armée. Les vaisseaux vinrent mouiller près de la tente de Cyrus. Ils étaient 400 hoplites qui s'unissent à lui pour marcher contre le roi. D'Issus, il arrive en une étape de 5 parasanges aux piles de Cilicie et de Syrie. Ce sont 2 murailles. Celle qui est située en deçà, en avant de la Cilicie, était gardée par Syénésis et un corps de Ciliciens. Celle qui est située au-delà et du côté de la Syrie était, dit-on, gardée par le roi en personne. Entre les deux coule un fleuve nommé Carsus, large d'un flètre. L'espace entier qui est entre les 2 murailles est de 3 stades. Il n'est pas facile de le forcer. Le passage est étroit. Les murailles descendent jusqu'à la mer et elles sont couronnées de rochers à pic. C'est dans chacune de ces murailles que s'ouvrent les piles. Pour se frayer un passage, Cyrus fait venir sa flotte, afin de débarquer des hoplites en deçà et au-delà des piles, et de passer, en dépit des ennemis qui pouvaient garder les piles syriennes. Cyrus s'attendait à la résistance d'Abrocomas, qui avait un corps nombreux, mais Abrocomas n'en fit rien. Dès qu'il sut que Cyrus était en Cilicie, il se retira de la Phénicie et marcha vers le roi avec une armée qu'on évaluait à 30 myriades. De là, Cyrus fait une marche de 5 parasanges, et l'on arrive à Myriandre, ville habitée par les Phéniciens, près de la mer. C'est un lieu de commerce et de mouillage pour un grand nombre de vaisseaux. On s'y arrête 7 jours, pendant lesquels Xénias d'Arcadie et Pasion de Méga s'embarquent avec ceux qu'ils avaient de plus précieux, et se retirent piqués, suivant l'opinion la plus commune, de ce que Cyrus laissait à Cléarque, ceux de leurs soldats qui s'étaient joints à lui pour retourner en Grèce et ne point marcher contre le roi. Aussitôt qu'ils eurent disparu, le bruit courut que Cyrus les faisait poursuivre par des trirèmes. Quelques-uns souhaitaient qu'on les arrêtât comme traîtres, d'autres en avaient pitié s'ils étaient pris. Cyrus convoque les généraux et dit « Xénias et Pasion nous ont abandonnés, mais qu'ils sachent qu'ils ne sont point sauvés comme des esclaves fugitifs. Je sais où ils vont, et ils ne m'ont point échappé. J'ai des trirèmes, et je puis prendre leurs bâtiments. Mais j'en atteste les dieux, je ne les poursuivrai point. Il ne sera pas dit que, quand un homme est avec moi, j'en use, et que quand il veut s'en aller, je le prends, je le maltraite, et pille son avoir. Qu'il s'en aille donc, mais qu'il n'ignore pas qu'ils se conduisent plus mal envers nous que nous envers eux. Il y a mieux. J'ai en mon pouvoir leurs enfants et leurs femmes qu'on garde à Tralles, mais je ne les en priverai point. Ils les recevront comme prix des bons services qu'ils m'ont rendus jadis. Ainsi parla Cyrus.
Et les Grecs, qui n'avaient pas beaucoup de cœur pour l'expédition, en apprenant la belle action de Cyrus, le suivirent avec plus de plaisir et plus de cœur. Cyrus fait ensuite 20 parasanges en 4 étapes et arrive au fleuve Chalus, large d'1 flètre et rempli de grands poissons prives. Les Syriens les regardent comme des dieux et ne permettent point qu'on leur fasse du mal, non plus qu'aux colombes. Les villages où l'on dressa les tentes étaient à Parisatis. C'était un don pour sa ceinture. De là, il fait 30 parasanges en 5 étapes jusqu'aux sources du fleuve Dardès, large d'1 flètre. Là était le palais de Bélésis, gouverneur de la Syrie, avec un parc très grand, très beau et produisant tout ce que donne chaque saison. Cyrus fait raser le parc et fait brûler le palais. Il fait ensuite 15 parasanges en 3 étapes et arrive au bord de l'Euphrate, large de 4 stades. En cet endroit est bâtie une ville grande et riche nommée Thapsac. On y demeure 5 jours. Cyrus, ayant mandé les généraux grecs, leur dit qu'il marche contre le grand roi sur Babylone et les prie de l'annoncer à leurs soldats, en les engageant à le suivre. Les généraux convoquent une assemblée et annoncent cette nouvelle. Les soldats s'emportent contre leur chef et prétendent que, sachant depuis longtemps ce projet, ils l'ont tenu caché. Ils refusent de marcher en avant si on ne leur donne pas autant qu'aux Grecs qui ont jadis accompagné Cyrus dans son voyage auprès de son père, et cela quand il ne s'agissait pas de se battre, mais d'escorter Cyrus que son père avait appelé. Les généraux font leur rapport à Cyrus. Celui-ci promet de donner à chaque homme 5 mines d'argent à leur arrivée à Babylone, et de leur payer la solde entière jusqu'à ce qu'ils soient de retour en Ionie. Ces promesses gagnent presque tous les Grecs, mais Ménon, avant qu'on fût certain de ce que feraient les autres soldats, s'ils suivraient Cyrus ou non, convoque séparément les siens et dit « Soldats, si vous m'en croyez, sans péril, sans fatigue, vous vous ferez mieux venir de Cyrus que tous les autres soldats. Que vous ordonnai-je de faire ? Cyrus prie les Grecs de le suivre contre le roi. Moi, je vous dis donc qu'il faut passer l'Euphrate, avant qu'on sache au juste ce que les autres Grecs répondront à Cyrus. S'ils se décident à le suivre, on vous regardera comme les instigateurs étant passés les premiers. Cyrus vous sera gré de votre zèle, il vous payera, et il sait mieux payer que personne. Si les autres ne se décident point, nous reviendrons tous sur nos pas. Et vous, étant les seuls qui ayez obéi, il vous emploiera, comme des gens dévoués, à la tête des garnisons et des loques. De quoi que ce soit que vous le priez, j'en suis sûr, vous trouverez un ami dans Cyrus. » Ces mots entendus, ils obéissent et traversent, avant la réponse des autres corps. Cyrus, les voyant passer, en est ravi, et leur fait dire par glosse « J'avais déjà lieu, soldats, de me louer de vous, mais vous aurez aussi à vous louer de moi. Je l'ai à cœur, ou bien croyez que je ne suis plus Cyrus. » À ces mots, les soldats remplis de grandes espérances lui souhaitaient un plein succès. Ménon reçoit de lui de magnifiques présents. Cela fait, Cyrus traverse le fleuve, suivi de tout le reste de l'armée. Dans ce passage du fleuve, personne ne fut mouillé plus haut que la poitrine. Les habitants de Thapsac disaient que jamais ce fleuve n'avait été guéable avant ce jour, sans bateau. Or, Abrocomas, qui avait précédé Cyrus, avait brûlé les bateaux pour empêcher le passage. On crut donc qu'il y avait là quelque chose de divin, et qu'évidemment le fleuve s'était retiré devant Cyrus, comme devant son futur roi. On fait ensuite à travers la Syrie 50 parasanges en 9 étapes, et l'on arrive sur les bords de l'Arax. Il y avait en cet endroit de nombreux villages remplis de blé et de vin. On y demeure 3 jours, et l'on y fait des provisions.